Ouais, on peut pas taguer genre speaking ou un peu comme dans Twitch. Ça marche pas? Non, non, on est en live, je te l'ai fait que tu peux plus y retourner. Facebook a de la misère, pour vrai, ces temps-ci, là. Ça a changé des trucs. Sorry, not sorry. Hey, mais non. Ouais. Mais c'est parce qu'on stream pas de jeu. Faut qu'on mette un jeu. Ouais. Ben, mais semble que c'est ça que j'ai lu. Ouais. Ben, probablement que c'est les streamers qui sont les plus populaires, c'est eux. Puis probablement qu'ils ont pas assez de bandes passantes pour permettre à tout le monde. Ouais, mais si t'as genre ta résolution qui est en 360p, de bien commencer 2021. Ciao. Chipao. Chiquitao. Chiquitapao. Oui, toi. On t'entend pas? Ah, mais on m'entend par contre. On a le nécessaire, ça va. Maintenant, on est supposé m'entendre. Tu peux confirmer? Ouais, je finis mes partages, puis je te confirme ça. Les 20 millions de partages, c'est sec. Yes, sir. Entrepreneur. Ah ah. Ah 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 ah. Petite entreprise. Va falloir que j'en trouve d'autres parce qu'ils doivent être tannés de nous voir tout le temps. Bonjour aux gens qui viennent de nous rejoindre. Ça sera pas bien long, on va commencer dans pas très longtemps. On est la Team Red aujourd'hui, c'était pas, c'était pas voulu. En effet. Entertain-les, fais des backflips en attendant. Ok, là, il faut que je te dise. On t'entend, cool. C'est confirmé. Cool. Ah, ok, cool, c'est déjà fini. Ah, j'ai pas le temps de faire mon backflip, dommage. Alright, fait que, ben, bienvenue. Bienvenue à notre premier live officiel de 2021. Ça sert à rien de dire officiel parce que, ben, on n'en a pas eu d'autres avant. Ça leur a juste pris 19 jours avant qu'on commence. Yes. On a pris du temps pour nous. On a relaxé. Puis vous aussi, vous devriez faire ça. Prendre un petit peu de temps, là, puis de penser à autre chose. Parce que c'est pas... c'est un peu dur de penser à autre chose que la COVID, qu'on ne nommera pas parce que ben, peut-être ça va affecter l'algorithme somehow. Yep. Donc, ben, c'est ça. Aujourd'hui, le sujet, ça va un peu avec le New Year, New Me. On va parler de 5 moyens. Ah, pourquoi j'ai dit 5? En tout cas, on va essayer de se rendre à 5 moyens de bien démarrer 2021. Good job. Et moi, j'ai partagé en disant 5 moyens de bien commencer 2021, mais bon, on en trouvera d'autres en chemin. Ou sinon, ben, il va y avoir des sous-catégories, puis on arrivera à notre résultat qu'on veut. Donc, pendant que je continue à share ça, je voulais juste parler un petit peu de notre dernière publication qu'on a faite sur les réseaux.
Dis-le si je suis plate. Non, c'est correct. Juste un peu, pas trop. La dernière publication qu'on a faite, dans le fond, c'est par rapport à Facebook. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, qui sont gestionnaires de pages sur Facebook. Allez voir ça sur notre page Handshake, c'est Handshake Québec, Handshake QC. Vous allez voir, c'est le dernier post qu'on a fait. Puis, dans le fond, si vous voulez avoir un petit résumé, ça vous dit que Facebook, dans les prochains mois à venir, prochaines semaines, va éliminer le bouton like des pages. Donc, dans le fond, si vous avez des personnes qui like votre page ou qui sont juste abonnées à votre page, va falloir, si vous voulez les garder, il va falloir leur demander de bien cocher les deux options. Parce que sinon, vous allez les perdre, puis Facebook va les retirer de votre page. Donc, c'est un petit peu, comme je disais, là, un ménage du printemps en janvier que Facebook fait à votre place. Ça va aider à augmenter votre reach, donc le potentiel pour aller chercher des nouveaux consommateurs de contenu. Puis ça va aider l'algorithme aussi, parce que s'il y a des gens qui font juste liker la page, mais qui ne sont pas abonnés, dans le fond, vite, là, juste pour vous expliquer, quand vous likez une page, mais vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas nécessairement toutes les publications, ce qui fait en sorte que vous risquez de moins voir le contenu puis de moins interagir. Puis quand vous êtes gestionnaire de page, vous voulez faire en sorte que le plus de monde ait accès à votre contenu. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez, comme nous on appelle ça, des ghost followers. Donc c'est des personnes qui like, mais qui n'interagissent pas. C'est pour ça que vous pouvez voir la nouvelle mode pour les entreprises puis ceux qui ont des pages de personnalité publique, tout ça. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions, là, les grandes compagnies vont avoir dans les millions ou dans les centaines de mille d'abonnés. Mais maintenant, la nouvelle mode, là, c'est d'essayer de garder ça le plus bas possible en ayant quand même de l'interaction, mais pour faire en sorte que les gens qui restent, ce soit seulement les personnes qui interagissent avec votre contenu. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Si vous voulez avoir plus d'informations, là, allez voir le petit post qu'on a fait sur notre page. Puis sinon, pourquoi est-ce qu'on est aussi clean cut aujourd'hui? C'est une de mes petites idées que je voulais faire, une petite expérience qu'on voulait essayer. Donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution avec nous. On a commencé ça cette semaine. J'étais tanné, OK? J'étais tanné de rester habillé en mou, en pyjama à journée longue, même avec des appels avec des gros clients que tu réponds que tu es en kangourou. Ça se fait parce que c'est rendu une réalité avec, avec ce qu'on vit. Puis, c'est ça fait en sorte que je sais pas trop, là, je sentais que le niveau d'énergie de mon côté était moins présent, puis j'avais une motivation qui était moins élevée que quand j'étais au bureau, habillé en bureau. Puis c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de jouer un petit peu avec le mental. Fait que je m'habille clean cut. Alex a décidé de suivre la trend aussi. On va voir. Ouais, mais at least t'as essayé. C'est ça qui est important. À plus pour l'effort. Ouais, mais pour le style. Allez chez Technique. Not a sponsor d'aujourd'hui. Oh non. Ouais. On a décidé là, de prendre des. Ça sera peut-être un live dans les prochaines semaines. Là, qu'est-ce qu'on garde en 2021 en marketing, puis qu'est-ce qu'on rejette de 2020. Donc c'est pas mal ça en fait. Oups, je viens de partager dans le Jobs. Bon, c'est pas une offre d'emploi, je m'excuse. Ça part bien. Yes, indeed. C'est correct. Colin de Bin. Bon, 2 offres d'emploi. Et voilà, on a fait le tour. Ok, c'est bon. On peut commencer pour vrai. Est-ce que vous avez envie de travailler pour le live? Comment? Est-ce que vous avez tous envie de travailler pour le live présentement? Oui. 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 Donc, c'est ça, on va commencer par les 5 moyens là, de comment démarrer 2021. On va voir si on va réussir à se rendre à 5. Moi, j'en avais noté 4, mais on va peut-être essayer d'en rajouter un petit bonus à la fin.
Donc, la première chose, c'est par rapport au marketing. Là, je parle aux entrepreneurs, aux gestionnaires, ceux qui ont une entreprise ou qui sont en charge d'une entreprise. La planification. La planification, c'est la clé. Si 2020, c'était une bonne année, mais que vous n'aviez pas fait de planification, 2020, ça va être 2021, ça va être encore une meilleure année si vous ajoutez ça à votre stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par planification? Pour donner un exemple, le post qui a été fait sur la page Facebook que j'ai parlé tantôt, là, donc par rapport aux likes de Facebook qui vont être enlevés, ça a été publié automatiquement aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé la publication d'avance, puis j'en ai préparé d'autres aussi d'avance avec les outils que Facebook donne. Puis, ça a été publié et sur Instagram, et sur Facebook, et sur LinkedIn. Donc, ça, c'est une des stratégies pour les réseaux sociaux. Mais il y en a d'autres aussi pour les courriels. Mettons, si vous avez si vous travaillez avec HubSpot ou si n'importe quelle boîte de courriel que vous utilisez, vous pouvez céduler vos courriels pour qu'ils s'envoient automatiquement. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très utile si vous avez des soumissions à faire ou vous avez des emails importants à envoyer, mais que, bon, c'est pas le temps, le moment dans la journée. Moi, je sais, je suis quelqu'un qui travaille jusqu'à très tard la nuit, mais je me lève très tard aussi durant la journée. Donc, Alex aussi, d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça. Donc, je me dis, si la plupart des gens se lèvent autour de 8h30, 9h, puis commencent à travailler vers ces heures-là, moi, je sais que je ne serai pas réveillé. Puis, si je veux bien commencer leur journée, je peux leur céduler un courriel pour qu'il soit envoyé à ces heures-là. Donc, c'est pas mal ça. Alex, yes? C'est important. Mais qu'est-ce qui est surtout important, c'est de se donner. Là, on parlait de la planification, c'est ça? Ouais. Ok, quand on parle de planification aussi, c'est important de se donner des objectifs au cours de la journée à réaliser, de savoir qu'est-ce que tu peux accomplir cette journée, puis qu'ils soient réalisables aussi. Parce que si vous vous donnez des objectifs qui paraissent impossibles tout ça, vous allez jamais commencer. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a tellement de choses à faire aujourd'hui, il y a ça, c'est tellement gros, jamais je vais réussir à faire. Fait qu'à la place de pas avoir le temps de tout faire, vous allez probablement rien faire ou faire le moindre possible. Tandis que si vous donnez des plus petits objectifs au courant de la journée, là, ça va commencer ça va faire tourner la roue, puis tout ça, puis vous allez continuer sans vous en rendre compte parce que vous êtes déjà rentré dans la machine. Donc, tout va se faire naturellement jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous faites j'ai fait tout ça aujourd'hui, tant mieux. Ou, c'est sûr que peut-être que vous n'avez pas le temps non plus de tout faire exactement. Mais le but, c'est de se donner des objectifs réalisables. Comme ça, vous n'allez pas être démoralisé dès le commencement de la journée, tout ça. Puis, ces petits objectifs-là, ensuite, une fois que vous allez les réaliser, ils vont éventuellement finir par. Vous allez éventuellement finir par accomplir des gros objectifs que vous aviez en tête en le faisant en plusieurs petites parties différentes. C'est comme par exemple, on va dire, moi, j'ai envie de commencer à faire un marathon, on va dire. Un 42 km de course non-stop. Je peux pas aller faire le marathon demain puis faire, c'est sûr il neige, mais whatever, you get the point. Je peux pas aller faire le marathon demain puis courir le 42 km d'un coup, je serais jamais capable de le faire. Puis le fait de juste me dire, ok, faut que j'aille m'inscrire au marathon, courir 42 km, ça me tente pas, je sais que je suis pas capable de le faire, puis je me dis 42 km, c'est long, là, j'ai de la misère à faire 10 km, tout ça, puis blablabla, puis tu sais, dans les meilleurs du monde, c'est genre 2-3 heures. Imagine-moi à quel point ça va me prendre beaucoup de temps à faire tout ça. Tu sais, ça me tente pas. Quand est-ce que c'est à la place, tu décidais de faire un entraînement où est-ce que tu fais, ok, regarde, je vais être capable, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Je vais commencer par 5 km, voir si je suis capable de le faire dans un temps réalisable. Ok, 5 km c'est pas super blabla, là maintenant je vais monter à 10 pour la semaine prochaine. Puis au fur et à mesure que vous allez monter puis tout ça, puis vous adapter, après ça vous allez être capable de finalement le faire, votre marathon. C'est un peu, en fait c'est pas un peu, c'est exactement la même chose. C'est en faisant des petits objectifs que vous allez accomplir éventuellement des gros. Puis
c'est ça. Donc, ça fait partie de la préparation, selon moi. Yes! Alors qu'on continue, je voulais juste remercier Nicolas. Je sais pas c'est quoi son nom de famille, mais c'est la personne qui est en charge de la page J'achète québécois, j'achète local. On s'est jamais encore parlé, mais il like nos publications, puis ben, je sais pas si c'est lui ou si c'est un autre des administrateurs de la page, mais à chaque fois qu'on fait un live, on est tout le temps repartagé sur la page de J'achète québécois, j'achète local. Donc, pour une fois, on n'est pas un sponsor, mais je voulais quand même les remercier. On va commencer 2021 de la bonne manière. Je vais pas chier sur des gens, puis je vais à la place être une bonne personne puis leur dire merci. Reformed. Olivier est reformed, guys. Donc c'est ça. Puis le deuxième point, c'est par rapport à la santé mentale. Donc là, nous, on a déjà fait un live auparavant par rapport à la santé mentale. Puis c'était des stratégies sur comment faire pour garder une tête bien droite, puis de garder la motivation. On va être honnête avec vous, là, la motivation, c'est pas parce qu'on a donné des stratégies et des conseils qu'on est nécessairement mieux placé que vous pour les donner. Là. Autant Alex que moi, la motivation, là, c'est un roller coaster constant. Puis, ben, dans le fond, on vous donne ces trucs-là, mais en restant humble. Okay? On essaie, mais on suivez pas qu'est-ce qu'on dit comme si c'était la parole de Dieu Tout-Puissant. On veut vraiment juste essayer de vous apporter des pistes de solutions par rapport à vos problèmes, qui sont nos problèmes aussi. Là. Si on vous parle de stratégie de marketing, si on vous parle de marketing, c'est qu'à la base, nous, ben, il a fallu qu'on l'apprenne, puis il a fallu qu'on deal avec ces problématiques-là aussi. Donc, c'est la même chose avec autant la santé mentale, la santé physique, puis ben, le reste des autres points qui s'en viennent. Donc, pour garder sa santé mentale, ce que j'ai commencé à faire, puis ce que je vous encourage à faire, c'est dans votre semaine, je sais que quand on est entrepreneur, c'est extrêmement difficile d'arrêter de travailler parce qu'il y a constamment des appels. Puis surtout, moi, là, je suis la pire personne pour ça. À chaque fois que j'ai un client, j'ai pas de barrière vraiment entre la vie privée puis la vie de bureau. Donc, je sais que je devrais le faire, mais je sais que je peux encore me permettre d'offrir ce genre de service-là, donc de parler, mettons, par Messenger avec la clientèle, de recevoir des appels à comme 10 heures le soir, puis de répondre quand même. Alors que normalement, je devrais laisser le téléphone sonner s'il est 10 heures, s'il est passé l'heure de fermeture de Handshake, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais normalement, Handshake, c'est ouvert de 9 heures jusqu'à 17 heures. Mais la majorité se passe après. Exactement, la majorité se passe après. On travaille avec la clientèle jusqu'à des fois des heures pas possibles. Là, présentement, on est en live, puis 7h15. On va probablement être en live jusqu'à 7h30, 8h. Fait que, puis je vais encore continuer à travailler probablement jusqu'à 9h, 10h ce soir. Mais ce que je me suis dit, c'est que pour cette année, ou du moins je vais essayer de garder ça le plus longtemps possible, je vais essayer de vraiment m'en tenir aux heures d'ouverture qu'on a, puis de travailler avec un horaire qui est fixe, puis qui me permet un petit jeu pour si jamais il y a des problèmes qui doivent absolument être pris en compte. Puis c'est ça, puis accordez-vous une journée de congé. Je sais que c'est beaucoup, là, une journée, mais on n'a pas le choix, OK? Si on ne le fait pas, c'est mauvais pour la santé physique, le stress, c'est mauvais pour le mental, c'est mauvais pour vos performances, parce que si jamais vous ne prenez pas le temps de reculer et que vous êtes tout le temps la face à l'intérieur du problème, vous n'avez pas une bonne image globale de qu'est-ce qui se passe. Puis, ben, vous risquez de passer à côté soit d'opportunités ou soit ben, vous allez travailler trop longtemps sur un problème qui aurait pu être réalisé d'une autre manière. Une petite image là, pour vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. C'est, je crois que c'est la poule ou un âne, je ne me rappelle plus, un des deux. Si on le laisse devant un grillage puis qu'on met de la nourriture de l'autre côté, mais que sur les côtés, le grillage n'est pas complet, là, c'est pas un quadrilatère, là, c'est vraiment juste une petite barre comme ça.
Donc, dans le fond, l'animal peut passer soit par à gauche ou soit par à droite, mais vu que sa vision est vraiment centrée sur la bouffe, il va être prêt à se laisser mourir devant le bol de nourriture alors qu'il pourrait juste faire le tour. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre du recul puis de prendre justement une journée, une journée de repos par semaine parce que ça vous permet de reculer, de repenser à ce qui s'est passé durant la semaine, qu'est-ce que vous auriez pu changer, qu'est-ce que vous auriez pu améliorer. Puis, c'est pas mal ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alex. Parlant de repos, c'est bien de prendre une journée de congé, mais faut aussi ne pas faire en sorte que les 6 autres journées soient juste du travail du matin jusqu'au soir avant de se coucher. Mm-hmm. C'est bien de prendre pas juste des pauses, pas juste des pauses de 15 minutes de ça, mais prendre des bonnes heures au moins dans ta journée pour faire n'importe quoi qui te change l'idée, qui te fait penser à complètement autre chose. Comme moi, récemment, j'ai été faire du jogging dehors. Puis j'ai trouvé ça drôle aussi parce que la majorité des gens me textaient genre qu'est-ce que tu fais à jogger dehors, il est en train de neiger en ce moment. Puis, ben, je sais pas, moi ça me coule les esprits disons, puis ben ça me fait du bien de courir dehors un peu. Par exemple, c'est un peu plus difficile à cause de la température en effet, mais bon, on va pas. Mais c'est ça, donc juste laisser fois essayer de faire quelque chose d'autre qui vous change l'esprit. Aussi, ça par exemple, ça c'est pas quelque chose d'autre ça c'est quelque chose qui nous a un peu plus distrait, c'est la troisième saison de Cobra Kai qui est sortie sur Netflix. Donc ça c'est quelque chose qu'on a juste binge-watch à la place de genre juste regarder un épisode comme pause. Mais oui. C'est fou, c'est quelque chose qu'à chaque fois je me dis je pense que c'est la seule chose que je peux pas m'empêcher de ne pas binge-watch. Quand j'avais regardé les 2 saisons qui étaient sorties, je pense que j'ai regardé les 2 saisons d'un coup. La saison 3 est sortie, j'ai regardé les 10 épisodes back-to-back. Ben, ma blonde, elle m'a offert un super cadeau pour Noël, puis elle a recommencé à m'influencer à regarder The Office. Fait que là, je recommence à binge-watch. Ah, c'est encore sur Netflix, right? Je pense aux États-Unis qu'ils l'ont enlevé. Je sais pas c'est où qu'ils l'ont enlevé, mais il est encore là ici. Fait que je le binge-watch pour l'instant. Mais... Fait que c'est ça. J'ai jamais regardé moi encore. You should, c'est vraiment bon. C'est ça que tout le monde me dit. Puis ouais, c'est probablement pour ça que tu vas jamais l'écouter aussi. Si vous voulez apprendre quelque chose sur Alex, si vous voulez absolument qu'Alex fasse quelque chose ou regarde quelque chose, faut jamais lui dire de le faire, faut que tu lui dises de pas le faire. si tu lui dis de le faire, il va faire comme oh. Ouais. Coco, c'est pas tant un bon film, là. J'ai pas tant l'intérêt de regarder ça. Yeah, nice try. Nice try. J'ai pas encore vu Coco, puis je pense pas que c'est quelque chose que je vais voir d'ici. Donc, le troisième point, on va essayer de faire passer ça vite. On était supposé. Normalement, les lives sont à 6 heures, mais comme tout va de travers d'habitude, on a eu des appels de dernière minute, puis on a été obligé de repousser ça à 7 heures. Donc c'est ça, on va essayer de garder ça pas trop long là, pour que vous puissiez vaquer à vos propres occupations puis faire le vide aussi. Yes, aussi. Donc, le prochain point, c'est essayer des nouvelles choses. Donc, je veux juste apporter une statistique qui a été sortie. Ben, en fait, je ne vais pas vous donner les chiffres, je vais juste vous dire les grandes lignes de ça. Ce qui a été dit en juillet par rapport aux entreprises, c'est que je pense que c'est plus de 100 000 entreprises allaient, don't quote me on that, là, ça se peut que ça soit plus ou moins, mais c'était à peu près ça, me semble. Plus d'une centaine de mille d'entreprises au Québec allaient fermer dû aux restrictions sanitaires. Puis là, on vient d'avoir d'autres données qui ont démontré que cette année, ça a été une année financièrement bonne pour les entreprises. Donc, il y a des choses qui s'équivalent. Évidemment, je sais que c'est à prendre avec des pincettes parce que dans certains secteurs, ça a été la galère. Horrible. Si vous êtes dans le secteur du divertissement, restauration, tout ça. Ben, restauration, j'imagine que restauration, ça a été très très mal, mais j'imagine que ça a quand même mieux été que pour le côté divertissement. Parce que comme, tu sais, Guzzo, eux autres, admettons, ils ont pas pu faire grand chose parce que leurs cinémas sont fermés. Fait
ils ont pas de Ils ont fait du système. popcorn. Yeah, fait que tu peux faire Uber du popcorn, I guess, mais qui fait ça pour vrai? Parce que ton popcorn il va être tout mou, dégueulasse, tout ça, il va être froid, puis t'aurais juste pu faire du popcorn. C'est pas tant compliqué, on va pas se le cacher là. Je sais pas c'est quoi les chiffres par rapport à ça, C'est pas mais mal. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a une hausse de commandes, mettons Uber Eats, Skip the Dishes, DoorDash, etc. En tout cas pour eux, c'est sûr que ça a été bon pour eux. ouais, mais c'est ça pour eux, oui. Pour les Les restaurateurs, restaurants, plus ou moins. ouais. Je sais pas si tu avais entendu, là, mais il y a un recours collectif qui a été lancé contre justement le Uber Eats, Skip, puis toutes les autres, le Foodora. Foodora, je sais pas, mais en tout cas, tous ceux qui font l'espèce de livraison de nourriture parce qu'ils prenaient un trop grand pourcentage sur les revenus. Je pense que c'était plus que 15%. Puis, encore une fois, là, je suis pas certain des chiffres que j'avance, mais il me semble que c'était ça, c'était plus que 15%. Puis ben, c'est ça. Fait que les restaurateurs, eh, la phrase du restaurateur typique, j'ose croire que ce qu'ils vont dire, c'est at least on n'est pas un bar. Ou un gym. Ou un gym. Ben, au moins, les gyms, t'as des solutions que tu peux utiliser. Tu peux faire des lives, tu peux faire du coaching un à un. Je crois que les gyms peuvent ouvrir seulement quand il y a comme une personne qui prend un cours ou c'est des cours un à un, mais tu peux pas ouvrir le gym à tout le monde. Fait que oui, ils font des pertes, mais ils en font moins que les clubs. On va tout se le dire, les clubs, là, eux, ils sont fermés depuis quasiment un an. La maison du jazz, j'ai jamais pu y aller puis c'est fermé, ça c'est dépressif. Ouais, ben il y a aussi les trois Pierrots, ça? Non, deux Les Pierrots. deux Deux Pierrots. Wow. Wow! Massacré, yeah, don't, comment t'appelles ça? Stop beating the dead horse. Ouais, non, it's already dead. Mais non, c'est ça, les deux Pierrots, ça m'a fait vraiment mal parce que c'était une de mes places en plus. Je massacre le nom, puis en plus, c'était un de mes endroits favoris. Disrespectful. By the way, où est-ce qu'on voulait en venir avec ça? Essayer des nouvelles choses. Fait essayer des nouvelles choses, merci. Essayer des nouvelles choses, dans le fond, ça a commencé avec les entreprises au début de la crise qui se sont tournées, soit les producteurs d'alcool, moi je pense à Nicolas Duvernois avec Pure Vodka, qui ont décidé de changer totalement. Ben, ils font encore de la vodka, mais ils ont décidé d'aider la communauté en créant du gel hydroalcoolique. Puis c'est ça. Puis il y a plein d'autres. Là. Il y a CAE, une entreprise je pense, c'est d'aviation, qui ont fait des respirateurs. Il y a plein d'entreprises comme ça qui sont réinventées depuis durant 2020. Puis c'est pour ça, c'est un petit peu ça le fond du message, là, essayer des nouvelles choses. C'est autant faire qu'est-ce que nous on est en train de faire, là, juste de s'habiller différemment pour essayer de faire des tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Ça peut être d'essayer quelque chose de totalement nouveau. Je sais pas, vous voulez peut-être vous lancer sur TikTok pour votre entreprise, essayez-le. Pour vrai. Ah, il y a eu mon coloc qui a une petite crise. Il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner. Bref. Ouais, ce que je veux dire, c'est 2020, ça a été une année de marde, on va se le dire, ok? Fait que ça a déjà été une année de marde, ça peut pas être pire que ça, don't jinx it. Ça peut pas être pire que ça, fait que 2021, si vous aviez des projets, des trucs que vous vouliez essayer, essayez-les. Il y a rien qui vous retient de pas suivre qu'est-ce que vous voulez faire, suivre vos idées, vos projets. Puis tu sais, Oui. on parle pas juste de ça pour le côté business aussi, là, on parle aussi pour votre vie personnelle en tant que telle. Si vous aviez envie d'essayer de faire des cours de dessin, blablabla, by the way, mon grand-père il fait des cours sur ça si vous voulez aller voir. Mais... Le gars qui plug son grand-père. Not a sponsor, but... Not a sponsor. Non, mais en vrai, je parle de n'importe quoi en tant que tel. Si vous vouliez commencer à vous entraîner, même si personne, tout le monde se dit je vais le faire, mais personne ne le fait en tant que tel. Si vous vouliez, I don't know, commencer à lire, commencer à faire de la peinture, commencer. Il y a tellement de choses que vous voulez commencer ou faire comme Olivier, faire un album musique pour sa blonde pour Noël. Faites comme vous voulez, faites ce que vous faites, essayez des nouvelles affaires. By the way, j'ai hâte de l'entendre. Un jour, je vais l'écouter. Ouais, mais
T'es Bah, pas ma blonde, fait que t'as pas ce droit-là. non, je sais, mais j'ai l'autre album que je vais écouter. Quel autre album? We're just saying some things. Euh, Bref, mais essayez des choses, que ce soit pour votre entreprise, essayez de pas faire comme le lapin puis de mourir en regardant la bouffe au côté de la clôture. Essayez de trouver d'autres solutions si vous êtes dans le jus, dans le trouble pendant ces temps difficiles de COVID pour votre entreprise. Puis sinon, ben pour vos vies personnelles, c'est le temps d'essayer des choses, d'en découvrir un peu plus sur vous-même parce que ben pour l'instant, on est pas mal là pour penser pour nous-mêmes parce qu'on peut pas vraiment sortir voir des amis, etc. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, un autre petit détail à rajouter, c'est aussi, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, peut-être non, peut-être que non, mais dans le fond, nous, on n'a plus accès au bureau. On était supposé aller faire des visites encore, puis ça donne qu'à chaque fois qu'on va faire des visites, ben, on n'a plus le droit d'avoir des bureaux. Puis là, c'est ça, dans le fond, nous, on voulait avoir un bureau, puis ben, on peut pas. On est obligé de faire du télétravail forcé chez nous. Mais le truc, c'est que j'ai jamais autant eu besoin d'avoir un espace différent parce que vous le voyez en arrière, là, c'est ma chambre. Okay? C'est mon bureau, c'est ma chambre, c'est là où est-ce que je dors, c'est là où est-ce que je me divertis, c'est là où est-ce que je suis mes cours parce que je suis étudiant. Puis c'est là où est-ce que je travaille. Fait que d'être tout le temps constamment au même endroit, puis de me dire que quand je me couche ici, je suis à 2 pas de mon écran. C'est difficile de faire la distinction entre encore une fois, qu'est-ce qui est la vie personnelle, qu'est-ce qui est business, puis ça peut être the other way around aussi. Ça peut être, tu sais, je peux jouer sur mon ordinateur, je peux regarder des vidéos sur YouTube, puis me dire, wow, je travaillerai tantôt. Mais c'est le même espace de travail. Fait qu'il n'y a pas de séparation entre ça. Fait qu'essayez quelque chose de nouveau, genre sortir dehors si vous pouvez. Si vous avez d'autres pièces, essayez de varier les pièces dans lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous vivez votre vie. Puis c'est un peu ça, là, essayez des nouvelles choses pour 2021. On va essayer de faire en sorte que ça soit une année de crash dummy. On met nos petits costumes jaunes, là, on s'installe dans la voiture, puis on s'en va dans le mur. Puis si le mur répète, puis qu'on a les coussins gonflables qui ressortent, tant mieux. Puis au pire, ben ça va être comme 2020. Au pire, là, regarde, c'est pas si pire si vous foncez dans un mur avec un char. Ouais, disclaimer, faites pas ça à la maison. On est des professionnels entraînés. Donc c'est pas mal ça. Puis sinon, le quatrième point que j'avais à rajouter, c'est essayer de briser la routine. Encore une fois, je vous parle de mon expérience personnelle. Moi, j'étais rentré dans une routine où est-ce que je me levais à une certaine heure, je me couchais beaucoup trop tard, puis c'était tout le temps la même chose, puis je me couchais tout le temps de plus en plus tard, puis je me levais de plus en plus tard aussi. Puis à chaque fois que je m'en venais ici devant l'ordinateur, ben j'avais d'autres idées. Il y avait pas. J'ai choisi mes mots là, parce que je veux pas qu'on me prenne hors de contexte. Je dis pas que j'étais pas en train de travailler, mais mettons notre site web. Là. On est un peu dans la situation du cordonnier mal chaussé. Ok? On fait pas de publicité pour notre propre site web ni pour nos propres réseaux sociaux, mais c'est un des services qu'on vend. Puis on le fait quand même bien. Là. On a notre dernier événement où est-ce qu'on a attiré plus de 25 000 personnes pour un événement pour IG. Bref. Donc, on fait bien notre travail, mais on ne l'applique pas assez sur notre compagnie. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est des objectifs qu'on s'était donnés, qu'on voulait mettre en place, travailler plus sur nous. Je ne sais pas s'il y en a qui nous suivent sur Instagram. On était supposé faire une publication par jour pour le temps des fêtes. Puis, Nice. turns out qu'il y en a eu 3 ou 4. Donc, c'est un petit peu ça qu'est-ce que je veux dire par le cordonnier mal chaussé, puis par le fait qu'on ne travaillait pas. La clientèle passe toujours devant tout et n'importe quoi, là, on ne se le cachera pas. Si jamais vous travaillez avec nous, vous pouvez parler à nos clients qu'on a eus. On en a quand même
une couple. Puis ces clients-là vont pouvoir vous dire qu'on travaille, on est efficace, on travaille rapidement. Puis on est beaucoup trop généreux de notre temps aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. Là. Des appels de 2-3 heures gratuits. Il va peut-être falloir qu'on mette fin à ça. Ouais. Bref. Bref, ce que je veux dire par briser la routine, c'est faites en sorte là, de changer, casser votre rythme quotidien que vous avez, à moins que ce soit un bon rythme. Là. Défoncer des portes, comme notre cher ami Jonas aurait dit. Donc, c'est ça. Changez votre personnalité changez qu'est-ce que vous avez comme habitude. Changez qu'est-ce que vous avez comme habitude si jamais c'est des habitudes qui sont pas bonnes pour vous. Si jamais vous êtes parfait, là, que tout va bien, ben changez rien. Gardez ça comme ça. On change pas une formule gagnante. Oh, exact. Jinx, tu peux reparler tant que j'ai pas ton nom 3 fois. Olivier, tu peux y aller. Thanks. Ah, j'ai 4 ans et demi, tu peux y aller. Donc, ce que je veux dire, c'est, mettons, si vous mangez des chips, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup, surtout durant le temps des fêtes. Là, j'ai énormément mangé, puis je bougeais pas beaucoup. Puis c'est quelque chose que je voulais enlever. Donc là, j'ai réduit, j'ai brisé la routine. Là, si vous voulez savoir comment briser la routine, il y a des coachs qu'on peut vous référer. Là. On en a plein dans nos réseaux. Mais c'est ça. Le but, là, c'est d'essayer de se faire des objectifs qui sont clairs, qui sont précis, qui sont réalisables. Ça, je peux vous montrer là, rapidement. C'est un sticky pad. Là. Puis à chaque semaine, j'écris les tâches que je veux faire absolument pour la semaine. Puis je surligne celles qui sont les plus importantes ou les plus grosses. Puis à chaque fois, j'écris pas la grosse tâche, j'écris des sous-tâches qui vont à l'intérieur d'une grosse tâche. Je sais pas si vous me suivez. Je brise les tâches en des micro-tâches. C'est un peu ce qu'on a dit au début du live. Oui, mais c'est exactement ça. Mais pour j'essaie de trouver un moyen pour dire comme... Parce qu'il faut briser la routine, mais il faut la remplacer par une bonne routine. Donc ça, c'est un bon moyen de bien remplacer votre routine. Fait que d'avoir des objectifs qui sont écrits à chaque semaine sur qu'est-ce que vous voulez faire, puis qui sont atteignables. T'sais, si vous regardez mon notepad, il a été biffé là, sur quasiment le 3/4. Fait que ça veut dire que c'est des objectifs qui ont été complétés. Fait que ça joue sur votre état mental, puis ça joue sur votre productivité aussi, parce que vous vous dites j'ai fait plein d'objectifs, je peux en faire 2-3 autres de plus. C'est drôle à quel point on est simple comme l'être humain en tant que tel. Là, juste le fait de l'écrire sur un papier, ça fait genre oh my god, ça fait tellement de sens. Puis une fois que tu l'as fini, puis tout ça, t'as un sentiment de fierté. Comme que si c'est juste dans ta tête, puis tout ça, puis que tu le vois pas visuellement, ben tu vas probablement l'oublier, tout ça. Puis ben si jamais tu l'accomplis, mais à un moment donné, tu vas perdre track. Tu vas lost track, whatever, je sais pas comment le dire en français. Perdre le fil. Ah oui, tu vas perdre le fil, puis tu réaliseras pas tous les objectifs que tu auras réussi à accomplir. Puis à chaque fois, tu auras l'impression de rien avoir fait, rien avoir accompli. Mais en tant que tel, tu en as fait beaucoup. Ou, je sais pas si tu en as fait beaucoup, mais tu peux en avoir fait beaucoup, puis ne pas l'avoir réalisé, puis tout ça. Puis c'est pour ça que de l'écrire, puis de se rappeler de qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, ça peut t'aider. Puis là, dis-moi si ça compte comme un cinquième. Mais le cinquième le cinquième élément que je voudrais vous apporter, c'est essayer de... Moi, j'avais écrit Focus on Good. Essayez de vous focaliser sur qu'est-ce qui s'est passé de bien. Puis là, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé de bien dans l'année 2020, qu'est-ce qui va se passer de bien, c'est qu'est-ce que vous avez fait, mettons, hier, ou dans la journée même qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été le fun. Puis ça peut être, si vous trouvez rien là, dites-vous au moins que vous avez réussi à passer au travers d'une journée sans mourir. Vous avez été capable de respirer, vous n'avez pas fait d'arrêt cardiaque, il n'y a pas d'avion qui a crash sur votre maison, il n'y a pas de voiture qui a, je sais pas, explosé à côté de vous. Puis ça sonne banal, ça sonne con, mais dans certains pays, c'est une situation qui peut arriver. Puis
juste le fait d'être capable de respirer, il y a des gens que ça arrive du jour au lendemain, là, qui n'ont aucun problème, puis après ça, ben, bam, il y a un caillot ou quelque chose qui arrive. Donc, juste soyez reconnaissant de qu'est-ce qui se passe de bien dans votre vie. À la place de uniquement là, se focus sur qu'est-ce qui s'est mal passé. Donc, dans le fond, moi, je peux vous donner un exemple. Là, 2020, oui, on va se le dire, c'était une année de marde en général. OK? C'était pas le fun parce qu'on pouvait pas voir nos amis, on pouvait plus sortir, il y a pas, ben, on peut toujours pas là, sortir. Puis en plus, il y a le couvre-feu dans une trentaine de minutes, fait que retournez chez vous, jeunes gens, si vous n'êtes pas déjà chez vous. Ah, excuse, c'est tellement madame, t'as-tu vu la manifestation qu'il y avait eu la première journée du couvre-feu? Ouais, c'est con. C'est hilarant. Puis après ça, les gens ils étaient comme ah, comment ça je me suis fait arrêter? Ouais, mais c'est correct, c'est un constat, on peut aller le contredire. Bref, mon point, c'est pas ça. Là. Mon point, c'est l'année, OK, 2020, on va se dire, c'était une année qui était pas le fun, mais somehow, le bye-bye 2020 a été quand même correct. Je l'ai même Il a, pas vu. il a été correct. En tout cas, il y a des gens qui l'ont pas aimé parce qu'il y a des gens qui aiment chialer dessus, mais en étant totalement objectif, ben dites-le dans les commentaires si jamais ça vous tente d'interagir avec nous. Mais Là. tu peux pas être objectif sur ça vraiment, là. C'est plus subjectif. C'est 100% subjectif, non? Parce que tu veux dire, c'est mon opinion? Ouais. Ouais, mais je prends en compte le fait que, tu sais, ils ont tellement de trucs à prendre en compte. Il y avait les normes sanitaires à garder. Puis aussi, à chaque année, c'était pas bon. Les années dernières, c'était mauvais. Ouais, le monde moi, je préférais tout le temps la section Infomon que la section Bye Bye les années d'avant. Exact. Puis, ben, pour 2020, j'ai l'impression que c'était, ben, 2020, le Bye Bye 2020, ça a été une bonne année. Ça n'a pas été excellent, mais c'était correct. Fait que, déjà, ça, c'est un bon point qu'on peut retenir de 2020. Mais outre le fait que, bon, on porte le masque, qu'il y a un virus, j'ai pogné le virus, je l'ai eu, la COVID. J'ai pas encore la puce 5G qui va être injectée, là, mais bientôt, il y a un agent du gouvernement qui va se rendre chez nous pour me rentrer ça. C'est pas vrai, c'est totalement faux, c'est totalement faux. Vous avez-tu vu qu'est-ce qu'ils cachent dans les masques? Ah oui. Ah, la vidéo parce qu'il sort un radio-émetteur, tout blablabla, après ça il sort un gun. Yes, c'est très hilarant. Mais oui, c'est ça. Mais 2020 aussi, ça a été. Il faut qu'on soit reconnaissant envers 2020. Puis c'est ça que je disais avant le live. Ça a été notre meilleure année pour Handshake. Parce que Handshake, ça a commencé en 2019. Puis en 2019, on va se le dire. C'est ça, c'était un side project qu'on faisait. Puis le but du projet, c'était de créer une application. Puis c'est encore le but premier de notre entreprise. Mais les services qu'on offrait, c'était de la consultation. Puis, ben, je vous laisse deviner, quand tu démarres une entreprise, que tu es étudiant, ben, il n'y a pas grand monde qui veut avoir de la consultation. Puis même, en général, les gens qui veulent des consultations ne sont pas prêts à payer pour ça, à moins que tu aies un nom ou que tu aies une notoriété quelconque. Aujourd'hui, je ne sais pas, là, si on fait de la consultation, si les gens ils seraient peut-être plus aptes, pas aptes, là, mais ils seraient peut-être plus intéressés à suivre à prendre des consultations. Quoi qu'on en fait, mais on les inclut à l'intérieur de nos services. Donc, dans le fond, si vous faites affaire avec nous puis vous avez un projet sur un mois, bien, vous allez avoir des petites micro-consultations. Ou est-ce qu'encore une fois, ben, on est trop généreux de notre temps. Fait que profitez-en pour faire affaire avec nous maintenant parce qu'on va changer bientôt notre manière et on va être moins généreux de notre temps. Mais tout ça pour dire, 2020, ça a été notre meilleure année parce qu'on a eu notre plus gros contrat. Donc, vous nous entendez souvent parler de IG Gestion de patrimoine. À force de faire des notes sponsors, ils ne sponsorent pas ça ni les propos qu'on a, mais c'est aussi une autre compagnie à qui j'aimerais dire merci de nous avoir donné notre chance. Parce que ça a été notre premier vrai gros contrat en publicité. C'est les premiers qui nous ont fait confiance avec le peu d'expérience sur le terrain qu'on avait. On avait déjà travaillé auparavant, mais de commencer from scratch une compagnie, c'était quand même assez dur là, au point de vue de la clientèle.
Le premier client, ça a été le plus dur à aller chercher. Puis ça, je voulais remercier d'ailleurs toute l'équipe de Normand Clermont chez Gestion de patrimoine, pardon. Donc c'est ça. Puis grâce à ce contrat-là qu'on a eu, puis que depuis, on travaille encore avec eux, ça nous a permis d'aller chercher plus de clientèle. Puis depuis, mettons, juillet 2020, on a vraiment commencé à générer des revenus pour l'entreprise. Avant juillet, c'était un projet qu'on essayait de mettre sur pied, puis les consultations. Je pense qu'on a fait un site web, puis c'est pas mal tout. Là. Les autres choses qui se sont passées avant juillet, c'était un épisode un peu noir, là, où est-ce qu'on a fait des consultations, puis on a travaillé avec des compagnies, mais ces compagnies-là ont disparu du jour au lendemain, puis on s'est jamais fait payer. Mais bon, ça fait partie de la game. Donc, je parle beaucoup. Tout ça pour dire, 2020, ça n'a pas été mauvais pour tout le monde, ou ça a été mauvais pour tout le monde, oui, mais il y a eu des bonnes choses qui se sont passées quand même en 2020. Je sais qu'il y a des proches qui sont décédés. Moi, ma tante est décédée cette année. Comme je dis, j'ai eu la COVID. Il y a plein de choses mauvaises qui sont passées, mais le but, c'est de garder notre tête, c'est ça, garder le cap sur qu'est-ce qui se passe de bien. Puis, il y a toujours quelque chose de bien qui se passe. S'il n'y a plus rien de positif qui se passe, c'est parce que vous n'êtes plus là. Puis même à ça, c'est positif, mais pour d'autres personnes qui vont apprendre de cette situation-là ou whatever, je suis trop deep là-dedans. Ce que je veux dire, c'est vraiment garder le focus sur ce qui est positif. Puis ça devrait déjà vous aider à aller plus loin là, dans vos projets, puis dans votre vie en général. Puis ça risque d'améliorer aussi comment est-ce qu'on va apprécier l'année 2021. Dans le fond, 2020, c'est sûr que ça a été une claque. On avait un mode de vie, puis il a fallu qu'on change tout du jour au lendemain. Au complet. Il y en a qui ont fait ça, qui sont adaptés super rapidement. Il y en a au contraire là, qui refusent de s'adapter. Puis il y en a aussi là, qui vivent super bien. Puis il y en a d'autres, au contraire, là, que ça va pas mieux. Fait que faisons en sorte que 2021, ça soit mieux que 2020. C'est l'année crash test. Le mur est là. On essaye de mettre des coussins gonflables, puis on se croise les doigts pour qu'ils se déploient lors... Disclaimer, faites pas ça pour de vrai, merci. Ouais, faites pas ça pour de vrai. Ou si vous le faites, filmez-vous, puis appelez-vous Jackass, puis on n'est pas responsable. Mais vous allez faire plein de vues. Yes, puis ça va être votre famille qui va avoir les revenus de la vidéo parce que vous allez sûrement être mort. Mais c'est un point. Donc, bien protégé, là, mais bon. N-Check does not endorse this. N-Check does not endorse this. Donc, ça fait pas mal le tour. On a donné nos 5 objectifs. Donc, planifier pour quoi que ce soit, là, autant le marketing ou votre vie en général, planifier puis essayer de prévoir d'avance. Gardez-vous une journée de congé pour préserver votre santé mentale. Essayez des nouvelles choses pour essayer de changer votre mode de vie à force de rester tout le temps entre les 4 mêmes murs. Ça commence à devenir redondant. Donc, essayer des nouvelles choses, c'est le but. Briser la routine, c'est un petit peu similaire. Si vous avez des mauvaises habitudes, essayez de briser ces routines-là, puis d'en intégrer des nouvelles qui sont meilleures. Puis, restez positif, focus on what's good. Puis, c'est pas mal ça. Donc, les messages qu'on a à passer maintenant, donc, on a un projet depuis l'année dernière qu'on travaille là-dessus. En fait, même, ça fait 1 an et demi. C'est un projet pour favoriser la santé physique, donc des entrepreneurs, puis on essaie d'élargir ça aux travailleurs aussi en général. Donc, le but, c'est de propager tout ça. Est-ce qu'on en parle, Alex, plus en détail, ou est-ce qu'on garde ça encore... Je pense qu'on devrait en parler plus en détail mardi prochain. Mardi prochain? Ok, cool. Fait que mardi prochain, soyez présents parce qu'on va dévoiler le grand projet.
Si vous voulez participer, il est pas trop tard, donc vous pouvez nous contacter. Il nous reste encore là, quelques personnes qu'on peut accepter pour le projet. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous êtes pour la forme physique, essayez-le. On vous dit d'essayer des nouvelles affaires, puis dans le pire des cas, on fonce dans le mur. Pas grave. Donc, si vous voulez continuer à avoir de nos nouvelles, de suivre nos lives, c'est à chaque mardi, en général à 18h, mais aujourd'hui, ça a été à 19h. Il était 18h à quelque part dans le monde. Yes. Ça, Juste pas ici. Ça, c'est comme la personne qui dit midi quelque part dans le monde pour boire de l'alcool. Ou 5h. Ça, je sais plus c'est quoi l'heure. Ouais, si tu bois à midi, il y a peut-être un problème. Bref. Stay hydrated. Donc, stay hydrated. Donc, c'est ça, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez notre page Facebook. Si vous regardez le live, normalement, vous êtes sur Facebook. Vous avez juste à cliquer sur notre page, puis vous allez être redirigé vers notre page. On essaie d'être un petit peu plus présent sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Si jamais vous avez des suggestions sur qu'est-ce que vous voudriez avoir, des conseils, des formats que vous souhaitez avoir, si ce qu'on fait présentement, vous vous en foutez royalement, puis vous voulez qu'on change ça, on peut le faire. Puis aussi, je vais juste dire, on a terminé l'année 2020 avec un tutoriel de publicité. Comment faire une pub pour 2020, mais on a fait une pub de Noël. Donc, puis le projet n'était pas terminé, puis on n'a pas eu le temps de terminer. Donc, ce qu'on risque de faire, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, on risque de refaire l'exercice, mais pour une pub en général, donc pas une pub de Noël. Donc, si ça vous intéresse, juste l'écrire ça dans les commentaires ou nous envoyer des messages en privé pour qu'on ait un petit feedback sur est-ce qu'on doit continuer le projet ou si on fait juste laisser ça de côté puis quitte à ce qu'on fasse. Parce que la publicité, de toute manière, il faut qu'on le fasse. Ça va se faire, fait que c'est juste de savoir est-ce que vous voulez voir c'est quoi le processus qu'on utilise ou si ça vous intéresse peu parce que vous le savez déjà, vous préférez déléguer cette tâche-là. Je sais pas si tu avais des choses à dire, Alex. Je n'avais absolument rien à rajouter. Donc, c'était la fin du live d'aujourd'hui et on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.